Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes ancêtres. Mon arrière-grand-mère, donc la grand-mère de ma mère, s'est mariée en 1914. Et son mari, qui était l'amour de sa vie, est mort dans les premières semaines de guerre. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que mon existence, en ce qui concerne, enfin plutôt l'existence de ma grand-mère maternelle, ne tient qu'à la guerre de 14-18. C'est-à-dire, sans la guerre de 14-18, il n'y avait pas ma grand-mère, pas ma mère, et donc pas moi. Et effectivement, voilà, c'est l'histoire, voilà ce que l'histoire fait. C'est-à-dire que l'histoire construit les gens autrement. Ah, c'est sûr, du point de vue de ma grand-mère maternelle, c'est terrible, elle a perdu l'amour de sa vie. Elle a fait ensuite un mariage de raison, mais elle a perdu l'amour de sa vie. Et disons, mon existence tient aussi du côté paternel, mais là je ne vous ferai pas le lien direct, mais simplement, et c'est ce que je dirais à tous les gens qui ont un petit peu de sang bleu, votre existence sans la révolution n'existerait pas. Qu'est-ce que vous avez contre la révolution? Parce que c'est précisément la révolution qui a permis des mélanges qui sont ceux de vos ancêtres qui n'auraient jamais eu lieu sans la révolution. Donc vous ne seriez pas là. Je pourrais dire la même chose au sud américain. Sans l'invasion espagnole de l'Amérique du Sud, vous n'existeriez probablement pas, en tout cas à 95% d'entre vous. Juste une petite partie de la population qui sont ces tribus qui vivent dans les forêts amazoniennes, qui vivent reculées, seule cette partie-là vivrait, et encore pas sûr, parce que leurs ancêtres se seraient peut-être pas mariés avec les mêmes. Donc, et plus on remonte, en fait, plus les chances que les choses se passent pas comme ça, sont importantes. Et la même chose pour les Algériens. Si la France n'avait pas colonisé l'Algérie, eh ben, les Algériens, eh ben, ils existeraient tous probablement pas. Parce que la France n'est pas venue les mains vides, elle leur a aussi apporté une augmentation de leur niveau de vie, une augmentation de la survie périnatale, une augmentation il y avait plus de gens qui arrivaient à l'âge adulte, donc qui pouvaient se reproduire. Et ce qui sont bien sûr les gens qui reprochent autant à la France la colonisation que leurs ancêtres sans la France auraient bien vécu. Ou est-ce qu'ils seraient morts avant de pouvoir se reproduire? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et à quoi ça sert de se nourrir de l'histoire, de nourrir une haine et une rancune avec l'histoire? L'histoire, elle est ce qu'elle est. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été bonnes, vous en faites pas, il y a sûrement eu des bons pendants en face, venant des mêmes. Et je crois que l'histoire, il faut s'en servir pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais il faut absolument parler de toutes les erreurs, par contre. Mais certainement pas pour nourrir une forme de rancune et de volonté de se venger. L'histoire ne sert pas à la vengeance. Sinon, l'histoire ne nous protège pas. L'histoire nous met en danger, au contraire. Et ça, c'est la mauvaise histoire. La bonne histoire, c'est celle qui nous protège pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc, là-dessus, je dirais, mais l'histoire, la bonne histoire est celle qui est synonyme d'alerte au véritable danger actuel. La mauvaise histoire, c'est celle qui est synonyme de rancœur et de haine.
On n'a pas besoin d'une histoire qui donne la haine entre les peuples. Ce qu'on veut, c'est justement l'amour entre les peuples. Donc, cette histoire qui cultive la haine, il faut la sortir. D'autant plus qu'elle cultive la haine sur du mensonge. Alors, allez vous renseigner sur ce qu'est véritablement l'histoire, sur ce qui permet... Oui, parce que l'histoire de la haine, hein, c'est le peuple vaincu en 14-18 qui a donné le nazisme. C'est ça la culture de la haine. C'est ça la vraie haine. Alors je pense qu'il faut y réfléchir parce que si on ne met pas le doigt là-dessus, si on ne met pas le doigt sur le fait que de cultiver la haine, comme le fait certaines personnes vis-à-vis de l'Occident, c'est sûr, on court à la catastrophe. Alors évidemment, ne gobez pas tout ce que je vous dis, pesez le pour et le contre, allez rechercher des documents, allez voir ce qu'on peut faire, et puis informez-vous par vous-même et réfléchissez surtout. Comme ça me semble beaucoup mieux.